Bonjour à toute la communauté librairie et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec ce format de vidéo spécial puisque vous êtes nombreux suite à notre dernière publication à nous avoir demandé le thème du pétrole et comment investir dans cette matière première. Alors évidemment, le titre Choc pétrolier peut sembler un peu extrême dans la mesure où actuellement le pétrole est abondant et que son prix a même été momentanément négatif il y a de cela un an. Ce même pétrole dont personne ne veut plus et qui va bientôt devenir inutile dans le nouveau monde écologique qui se prépare à entendre certains politiques. Et pourtant, justement, c'est là que réside le problème. Évidemment, il faut sauver la planète, accélérer la transition écologique et investir massivement dans les énergies du futur, quitte à pénaliser les industries polluantes. Tout cela est très bien, sauf que le problème est la précipitation. Vouloir changer le monde part d'une bonne intention, mais se précipiter pour le faire peut nous mener à un vrai problème, voire une catastrophe. La finance qui est devenue subitement responsable va progressivement blacklister les compagnies pétrolières qui continueront à extraire du pétrole et qui ne seront pas converties entièrement aux énergies renouvelables. La conséquence directe, c'est que les investissements dans le solaire, l'éolien et autres énergies renouvelables explosent et les investissements dans l'exploitation pétrolière en revanche s'effondrent. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir se passer du pétrole avant un bon petit moment, d'autant plus si on refuse le nucléaire, et il faudra donc plusieurs décennies avant que les énergies renouvelables remplacent les énergies fossiles. On peut donc s'attendre à ce que s'ouvre une période de transition durant plusieurs décennies, période de transition pendant laquelle le prix du pétrole pourrait justement s'envoler. On l'a vu dans la précédente vidéo, le pétrole est déjà à son plus haut niveau historique depuis 3 ans, et il dépasse aujourd'hui les 70 $, ce qui correspond à une revalorisation depuis le début de l'année de plus de 48%. D'ailleurs, comme on avait dit, sur les marchés, les options d'achat de pétrole au-dessus de 100 $, c'est-à-dire un pari sur le fait que le pétrole dépasse les 100 $, explosent. Et c'est tout à fait normal, étant donné que les investissements dans l'extraction pétrolière sont tombés en 2020 à un petit peu moins de 330 milliards $, c'est-à-dire plus de la moitié du montant qui avait été investi en 2014. D'ailleurs, on pourrait penser que cela est dû au fait que nous avons été confinés et donc la demande chutant, les investissements ont suivi la chute, sauf qu'en réalité, cette tendance baissière est présente depuis maintenant près de 6 ans, et ces montants devraient continuer à diminuer progressivement dans les années qui viennent. D'ailleurs, c'est Jeremy Weir, président exécutif de Trafigura, l'un des plus grands négociants indépendants du pétrole au monde, qui a déclaré mardi dernier au Financial Times Commodities Global Summit qu'il était inquiet par le manque de dépenses pour assurer de nouveaux approvisionnements, étant donné que le monde n'est pas encore prêt à faire le saut vers des énergies propres et une électrification complète. La banque UBS tire également le signal d'alarme sur le front de l'or noir, puisque l'intensification de la pression liée au climat sur les compagnies pétrolières pourrait se traduire par une croissance de l'offre de pétrole inférieure à celle de la demande au cours des prochaines années. Pour rappel, c'était le 20 avril 2020, nous avions vécu une séance historique et dans la soirée, le prix du baril s'effondrait de plus de 300% et atteignait une valeur négative de moins 40 $. Et en fait, c'était dû à un double choc. Le premier, c'était un choc de la demande. Autrement dit, avec les différents confinements, la demande de barils journaliers avait drastiquement chuté, faisant passer de 100 millions de barils par jour à environ 80 millions de barils suite à l'instauration des mesures sanitaires. C'est justement ce qu'on voit sur ce graphique. Le second, c'était un choc de l'offre, dans la mesure où l'offre était forte et la demande, elle, était faible, ou stocker l'excédent, et donc les capacités de stockage mondiales arrivaient à saturation, des tankers servaient comme réserve de pétrole en mer, et certains producteurs américains ont tout simplement bradé leur pétrole à quelques dollars, ou ont accepté de payer pour se débarrasser de leur surplus. C'est justement pour cette raison que le prix des contrats futurs sur le pétrole avait atteint des niveaux inédits. Alors attention, au niveau mondial, plusieurs types de pétrole sont à distinguer selon leur lieu d'extraction, d'échange, leur densité et leur raffinage. Les deux principaux sont appelés WTI, qui est l'acronyme anglais de West Texas Intermediate, et le second est le Brent. Dans le cas du WTI, il s'agit du pétrole brut provenant du Texas aux États-Unis et il sert de référence à la bourse de New York.
Du côté européen, c'est le Brent, qui est le pétrole brut de référence, et bien que sa production soit limitée, il détermine également le prix de 60% des pétroles extraits dans le monde. Il est plus lourd que le WTI et extrait via 19 champs de pétrole situés en mer du Nord. Comme on peut le voir sur ce graphique, l'évolution de leur prix n'est pas exactement le même s'ils suivent une trajectoire plutôt similaire. Alors depuis, un impressionnant rebond boursier a eu lieu pour les grands pétroles mondiaux et certains pensent même qu'un choc pétrolier pourrait avoir lieu. Et cela pourrait avoir pour conséquence de faire exploser l'inflation, puisque, pour rappel, il existe d'une part ce que l'on appelle l'IPC Core, aussi connu comme inflation ou IPC sous-jacent, qui ne prend pas en compte les produits énergétiques, et d'autre part, l'inflation classique qui est mesurée par l'IPC. Et comme on peut le voir sur ce graphique, la relation entre d'une part le prix du Brent et l'évolution de l'inflation est plutôt élevée. C'est-à-dire que lorsque le prix du Brent diminue en général, l'inflation diminue également, et inversement, lorsque le prix du pétrole augmente, l'inflation en fait de même. Autrement dit, ce qui pour certaines devrait être qu'une poussée temporaire de l'inflation, pourrait s'avérer finalement être durable si le prix du pétrole venait à exploser dans les années à venir. C'est ce qu'on voit également sur le schéma du WTI et l'inflation américaine. Alors évidemment, arrivé à ce stade, on peut se demander comment investir dans le pétrole afin de profiter de l'éventuelle explosion du prix du pétrole dans les années à venir et du rebond du prix de cette matière première, comme on vient de le voir, et est-ce qu'on recommande de le faire? À plusieurs reprises, de nombreux abonnés nous ont demandé comment investir dans le pétrole, s'il s'agissait d'un investissement pertinent, et quels étaient les ETF que nous pouvions leur recommander. Mais avant, pour rappel, toutes les informations de la chaîne Librairie Riche ont une vocation exclusivement pédagogique et ne constituent évidemment pas un conseil en investissement. Comme toujours, la construction d'un portefeuille doit se faire en fonction de sa situation personnelle, donc si tu as besoin d'aide et que tu souhaites nous consulter, les portes de notre cabinet de gestion de patrimoine te sont grandes ouvertes, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Alors évidemment, hormis les différentes entreprises qui interviennent dans le secteur énergétique et plus particulièrement dans le secteur du pétrole comme Total, Shell, Exxon, Chevron ou encore Aramco, on peut légitimement se demander si opter pour un ETF est intéressant. Eh bien, désolé de te décevoir, mais en réalité, un ETF sur le pétrole, ça n'existe tout simplement pas. Il n'existe aucun ETF sur le marché qui stocke des barils de pétrole comme ce serait le cas pour l'or, tel que par exemple le SPDR Gold Trust, dont le ticker est GLD. Pourquoi? Eh bien, pour bien comprendre, il faut reprendre les différentes définitions de ce que sont les ETF. Les ETF sont des Exchange Traded Funds, ou fonds cotés en bourse, et sont des instruments faisant partie de la famille des ETP, pour Exchange Traded Product. Ainsi, au sein de ces ETP, on a d'une part les ETF, dont le fonctionnement n'a plus aucun secret pour toi si tu nous suis depuis un moment, sinon je te recommande de voir ou revoir les vidéos que nous avons réalisées sur ce sujet, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. D'autre part, il y a ce que l'on appelle les ETC, pour Exchange Traded Commodities, et finalement, les ETN, pour Exchange Traded Notes. Quelques ETP, pour Exchange Traded Product, permettent donc d'investir dans le pétrole, mais de manière indirecte. Il y a par exemple le Lyxor Stocks Europe 600 Oil and Gas, dont le ticker est OIL, et qui a pour codizine LU 1834 98 82 78. Ici, il s'agit bien d'un ETF, ce qui peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire, pourtant, sur la page de Lyxor, on peut voir que l'ETF est capitalisant. Bizarre puisqu'en principe, et jusqu'à preuve du contraire, le pétrole ne lui distribue pas de dividendes, et en fait, cet ETF n'investit non pas dans le pétrole, mais dans des entreprises qui font partie du secteur d'activité pétrolier, comme Total, Shell, Repsol, etc., etc. Raison pour laquelle, si on compare l'évolution de leur performance, on voit qu'elles suivent pas exactement la même trajectoire. Ensuite, il existe également le United States Oil, dont le ticker est USO, et il s'agit sans aucun doute de l'Exchange Traded Commodities pétrolier le plus populaire.
Le problème, c'est que ce fonds ne détient non pas du pétrole ou des actions d'entreprise de ce secteur d'activité comme ce serait le cas du Lyxor, mais des contrats futurs sur le WTI, c'est-à-dire des produits dérivés sur le pétrole. Il existe également le BNO, ou le United States Brent Oil Fund, et ce fonds a une stratégie similaire à l'USO, à la différence qu'il offre une exposition au futur sur le Brent. Comme tu l'auras certainement remarqué, tous ces ETF basent leur réplication sur des contrats dérivés négociés sur les marchés à terme, et c'est là que justement les problèmes commencent. Ces instruments ne suivent en aucun cas la valeur au comptant de la matière première, c'est-à-dire le prix que tu vois sur internet, mais ils sont basés sur la convergence entre la valeur future et la valeur espérée. Ici, il faut bien comprendre les concepts de contango et de backwardation. On dit qu'il y a contango lorsque le prix du contrat futur se situe au-dessus du prix actuel, et backwardation lorsque, à l'inverse, le prix du contrat futur se situe au-dessous du prix actuel. Si tu souhaites bien comprendre le fonctionnement des instruments dérivés, et ici donc des futurs, les concepts de contango et de backwardation, tu peux retrouver notre vidéo spécialement dédiée à ce sujet en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Et alors, pour que tu puisses mieux percevoir pourquoi un ETP qui cherche à répliquer le cours du pétrole n'y parviendra tout simplement pas, rien de mieux qu'un graphique pour comprendre ce problème. Si on prend le prix spot du Brent, c'est-à-dire celui qu'on va trouver sur internet, ici c'est la courbe bleue, et qu'on le compare avec l'ETP BNO, qui cherche à répliquer la performance du Brent, ici c'est la courbe rouge, on voit clairement que les deux courbes s'éloignent au fur et à mesure que le temps passe. Tandis que le Brent s'est revalorisé de 30% depuis fin 2014, le BNO lui a perdu moins 16%. A l'inverse, si on prend le WTI, le prix du WTI au comptant, c'est ici la courbe bleue, et qu'on la compare avec l'ETC USO, qui cherche à répliquer la performance du WTI, qui est ici représenté par la courbe rouge, on voit que le cas est particulier puisque l'instrument d'investissement, c'est-à-dire l'USO, s'est revalorisé de plus de 140%, tandis que le pétrole WTI, lui, a augmenté de seulement 32% entre guillemets. Alors on pourrait être tenté de se dire il vaut mieux privilégier cet ETC. Mais attention, pour commencer, les performances passées ne préjugent évidemment pas des performances futures, et ensuite, comme on peut le voir, jusqu'au crack du 20 avril 2020, la courbe de l'USO se trouvait en dessous du prix du WTI, exactement comme dans le cas du Brent. Et la raison est toute simple, étant donné que ce crack a permis à l'ETC de racheter des contrats futurs au plus bas, donc à moins de s'attendre à ce que le prix du WTI redevienne négatif dans le futur, ce qui est très peu probable, puisque rappelons qu'il s'agit d'une première dans l'histoire, il y a fort à parier, et d'ailleurs on pourrait faire le test d'ici quelques temps, que le prix de l'USO repasse en dessous de la courbe du WTI. D'ailleurs, si on fait un petit retour dans le temps, on voit bien que la courbe de l'USO était en dessous du pétrole WTI. Finalement, tu te demandes certainement pourquoi les deux courbes sont tant éloignées, et en fait pour apprécier la rentabilité d'un Exchange Traded Commodities, il faut prendre en compte le Total Return, ce qu'on appelle le TR. Et ce Total Return est lui-même composé de ce qu'on appelle le Spot Return et du Roll Return. Le spot return, c'est quoi? C'est tout simplement les mouvements à la hausse et à la baisse du prix du pétrole, c'est-à-dire le prix qu'on va voir sur internet, c'est celui qu'on voit sur tous les graphiques, et ce que malheureusement la majorité des investisseurs pensent à tort être en train d'acheter, alors que malheureusement on vient de le voir, c'est impossible à répliquer, et le roll return, c'est celui qui va inclure les bénéfices ou les coûts de ne pas accepter la livraison physique du pétrole, c'est-à-dire de recevoir des barils, et le fait de prolonger les contrats, c'est-à-dire de les faire rouler, puisqu'encore une fois, pour éviter la livraison physique, les investisseurs vont renouveler ce contrat. Au risque de me répéter, pour bien comprendre ce concept, tu peux voir ou revoir notre vidéo sur le sujet. Et donc, lorsque l'on fait la somme de ces deux performances, on trouve le total return. Et c'est ce qui donne une rentabilité totalement différente des graphiques que tu vois sur internet et que nous venons de comparer. Ainsi, on peut dire que plus une matière première est non ou peu solide,
et saisonnières, comme le pétrole à la différence de l'or, et plus il est difficile de répliquer un indice et donc risquer d'investir dans cet actif. Alors, est-ce qu'on est condamné à ne pas investir dans le pétrole? Oui et non. Si tu restes convaincu que le pétrole est un actif intéressant, tu peux toujours aller à la pompe, remplir des centaines de bidons et les stocker dans ton garage, ou faire usage de produits dérivés, tels que les futurs, les options ou encore les turbos. Personnellement, nous ne pensons pas qu'investir dans le pétrole soit un investissement pertinent sur le long terme, dans la mesure où, étant une matière première sujette aux tensions géopolitiques mondiales, il est particulièrement difficile à analyser, et d'autres actifs sont bien plus intéressants d'un point de vue financier, moins risqués et plus rémunérateurs, d'autant plus lorsque l'on regarde ce graphique qui reflète le prix du pétrole depuis 1859, en échelle logarithmique et à prix constant, c'est-à-dire en prenant en compte la perte de pouvoir d'achat de la monnaie liée à l'inflation. On s'aperçoit en fait que le prix de l'or noir reste sur une tendance qui est plutôt latérale. Alors, évidemment, sur le long terme, ce point de vue peut être pertinent, en revanche, sur le court terme, pour celles et ceux qui souhaitent spéculer sur l'évolution de l'or noir et profiter des hausses ou de chocs, il s'agit d'une toute autre histoire, auquel cas, effectivement, investir dans le pétrole peut être intéressant. Et toi, penses-tu qu'un choc pétrolier pourrait se produire dans les années à venir? Si oui, serais-tu prêt à spéculer en faisant usage des instruments que nous venons de te présenter? N'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires, car comme tu le sais, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux également donner un like et la partager avec ton entourage, afin que la communauté grandisse. Si tu as besoin de conseils patrimoniaux, que tu souhaites te faire suivre ou tout simplement te former, n'hésite pas à nous envoyer un message en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, souviens-toi qu'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.